Tu sais quoi? Il est resté là, avec son violon, à regarder ce spectacle désolant. Et c'est là qu'il l'a vu. Regardez ça, juste là devant la rue. Il a vu s'élever au-dessus de cette barrière verte et bleue une tête de jeune femme, brune, avec des grands yeux noirs et ses longues nattes et au bout de jolis petits coquillages. Je vous présente Garo et dans les bras son accordéon. Eh bien, je vais vous dire, dès le premier regard, ces deux-là se sont aimés. La preuve en est, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ne se sont plus jamais quittés. La preuve en est, c'est que tous les soirs, en cachette bien sûr, Garo et Zalanko couraient avec l'accordéon et le violon. Ils quittaient le bidonville, ils couraient au-dessus des immondices, du terrain vague et ils rattrapaient le bois. Et derrière le bois, ils jouaient de la musique, en cachette bien sûr. Et, comme le veut la tradition chez les Tziganes, quand il y a 3 jours et 3 nuits d'absentéisme, il faut agir. Eh oui, on a compris, il fallait les marier ces deux-là. Alors ils n'ont pas tardé. Tous les gens tziganes du quartier, ils ont pris leur instrument, puisque c'était de la otarie, t'as compris, les musiciens, tous ils étaient. Ils ont pris les plus gros plats. Et puis du vin, de la palenka, de la tsouk. Il fallait au moins ça. Et ils ont couru. Derrière, ils ont sauté au-dessus des immondices du terrain vague. Et enfin, ils ont rattrapé le bois. Et là, ils ont tout installé. Et ils ont festoyé. Ils ont bien bu, ils ont bien mangé, dansé, chanté. On mariait Garo et Zalanko. Vous l'entendez la bonica? Tellement boune que le conducteur en personne a entendu parler du virtuose violoniste.